Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite une belle année 2022, bonne, nous allons voir, avec beaucoup d'argent et plein de bonnes choses, c'est ce qu'on dirait, c'est ce qu'on disait les autres années, mais bon c'est vrai que les choses changent un peu. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, je voulais déjà vous faire un petit coucou. Vous souhaitez quand même une année pleine d'énergie positive, hein, quand même, pour vous à tous les niveaux et surtout à votre niveau personnel. Et puis, je vais attaquer les signes, mais bon, voilà, j'ai un petit peu de retard. Et je voulais faire un petit jeu sur le mois de janvier, sur la France, les Français. On va voir comment ça sort. En fait, on va voir un petit peu l'énergie des Français. Hein, puisqu'apparemment il y a de plus en plus de non-citoyens. Donc on va voir en fait si ça ne va pas basculer. Alors on va faire un petit jeu avec l'Yggdrasil. Hein. Oula, tout ça. Bah écoutez, oui. On va le faire à 9 cartes. Alors, on a déjà Skirmir. Déjà, il y a un messager, il y a de la diplomatie. Bien, c'est bizarre, hein, parce que il y en a un qui a envie d'emmerder une certaine catégorie de personnes. Moi, ça me fait rire. Hein. Alors, Urdar Baram, j'arrive pas à le prononcer, excusez-moi. Pour ce mois de janvier, on parle de décision, de performance et de l'impact qu'il peut y avoir sur ces décisions. Bragi. Celle-là, elle va là. Ok. En tout cas, il va y avoir de la communication. Hein. De la poésie, de l'éloquence. Alors, est-ce qu'on va pas chercher à nous donner de belles paroles pour tomber encore peut-être un petit peu dans le panneau, hein? Alors, on parle aussi d'opportunité. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nous. On est en train de nous avertir pour ce mois de janvier. Hein. Je les regarde une par une, mais après, on va voir un petit peu la synthèse. Ran. On parle d'intuition, de suivre le courant, de suivre ses intuitions, hein, de s'écouter, de ne plus écouter ce qu'il y a à l'extérieur, hein, de toute manière. Ça, on le dit depuis longtemps. Écoutez-vous, vous, hein. Allez. 5. Mertus, on parle de paix et de conseil. Hein. Je trouve que le jeu n'est pas si mauvais que ça. Mis à part peut-être on essaye de nous faire encore des entourloupettes. Il y a quand même un messager qui arrive avec diplomatie. Et il y a un passage et une opportunité qui s'offre aux Français hein, pour ce mois de janvier. Et ça peut être fait dans la paix. Hein. Alors, Gua, on parle encore de transformation. Hein. Alors, on est entré en année 6, hein. Donc les transformations ont déjà commencé l'année dernière, de toute manière. Hein. Donc c'est que le début du cheminement, on va dire. Hein. Ok. En plus, il y a la colère qui monte là. Hein. Et colère ardente, hein. Je veux dire, c'est un
Ça fait un bout de temps quand même que chez les Français, il y a beaucoup de colère, et là, elle est vraiment sur le point d'exploser. Alors, effectivement, il y en a qui disent que euh, cette personne qui a envie d'emmerder une certaine catégorie de citoyens ou de non-citoyens fait exprès de faire monter cette colère. Mais je pense, là c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a un moment, il va falloir quand même qu'on montre, qu'on dise stop. Alors essayer de le faire sans colère, bah, c'est sûr que ça reste difficile parce que c'est en train de mariner depuis un moment quand même chez beaucoup de personnes. Hein. Hop là, non, je vais en prendre qu'une. Sigyn, on parle de loyauté quand même pour ce mois de janvier. Il y a quand même une certaine confiance et sincérité qui va s'installer chez les gens. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la France, les Français, pour ce mois de janvier? On parle quand même que pour ce mois, on va quand même recevoir un message. Il y a de la diplomatie. Voilà, c'est des choses. Je ne sais pas si c'est une personne, une entité. En fait, il y a des choses qui vont être amenées avec diplomatie. Et il y a quand même des peurs que ce soit de mauvaises décisions qui soient prises, que ça a un impact quand même sur beaucoup de personnes. Hein. Parce qu'on veut dire que de l'autre côté, oui, voilà, ils sont toujours là à essayer de faire des performances, à en vendre le plus possible. Hein, parce que s'ils ne remplissent pas leur quota, ça ne va pas bien se passer pour eux. Vous savez de quoi je parle? Et pourtant, c'est là, maintenant, peut-être grâce à cette entité qui va arriver, qui va passer ce message, hein, avec diplomatie, qui sera certainement dans la bienveillance, qui sera comment faire en fait, hein, parce que les gens sont quand même de plus en... Enfin, non, pas de plus en plus, les gens sont méfiants. Les gens ne font plus confiance à personne, surtout au niveau de notre gouvernement. Donc là, il y a une possibilité. Nous sommes avertis. Heimdall, c'est quelqu'un, c'est un guerrier quand même. Quoi. Là, je crois que beaucoup de Français vont saisir l'opportunité hein, de traverser ce passage. Bragi. Là, on parle de poésie, d'éloquence. Alors, j'ai dit que peut-être c'était peut-être pour nous... Bon, pardon, je me répète, peut-être. Peut-être pour nous avoir une fois de plus, mais je pense qu'on n'en est plus à ce point-là. Je pense que c'est l'entité qui arrive avec ce message, qui vient vraiment communiquer. Hein, communiquer, voilà, avec sagesse, j'ai envie de dire. Et ce mois de janvier, il y a quand même une notion de paix, hein, comme s'il y avait une sorte de calme. Bon, ça peut-être qu'apparent, parce que ça va pas s'arranger du jour au lendemain, c'est clair. Mais voilà, il y a quand même cette énergie, voilà, hein, de paix, de conseil par rapport à cette entité qui arrive, qui passe un message pour ce mois de janvier. Hein. Et en fait, on vous dit avec Ran de suivre votre intuition. Si vous sentez que ce message, voilà, c'est dans la bienveillance, c'est pour passer à autre chose. C'est une opportunité qui est faite avec oui, dans la non-violence. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à suivre. Et si vous le ressentez dans votre cœur, bah, écoutez,
je pense quand même que pour ce mois de janvier, il y a quand même une porte, un espoir qui est en train de s'ouvrir quand même. Hein. Je dis pas que ça va être réglé, hein, mais il y a quelque chose de lumineux qui est en train d'arriver et qui va s'épanouir petit à petit, hein, mais qui va prendre de plus en plus de place. Je ne sais pas si c'est une personne, une entité, voilà, mais il y a un message qui arrive là. Et c'est tant mieux parce que pour nous, les Français, c'est une transformation. C'est comme un, je sais pas, c'est comme un, comment vous expliquer, comme un soulagement, comme si on sortait, on enlevait cette peau comme le serpent qui est en train de muer. On enlève cette peau qui est lourde, qui nous gêne, qui ne sert plus à rien. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette peau? C'est ce système dans lequel on vit, hein, dans ce mensonge. En fait, on quitte ce mensonge qu'il y a sur nous. Il y a quand même une colère, une colère très profonde, très sourde qui est là. Et j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette violence. Je pense que juste de montrer, de gronder tous ensemble, ça va tellement vibrer que ça va faire peur à certaines personnes. Mais le peuple est vraiment, est vraiment en colère. Hein. Loyauté, confiance, loyaux les uns envers les autres. Je pense que les gens sont en train de se rassembler. Hein. Parce que là, il y en a marre en fait. Parce que assis, debout, couché, pas bouger, voilà, voilà où on en est. Donc, ben, pour ce mois de janvier, j'ai envie de dire que les Français vont gronder. On va entendre comme un rugissement qui monte. Hein. Il y a vraiment une opportunité qui est en train qui vient à l'horizon. Et beaucoup de gens ont envie de prendre cette opportunité-là. Je parle de quelque chose de positif. Hein. Je parle d'une libération. Hein. Bah écoutez, voilà. Un petit message pour vous faire coucou. Je vais revenir dès que possible avec les signes. Et puis, ah bah si, allez, un petit galactique. Hein. Voir un petit peu un message des galactiques. Allez. En tout cas, essayez de vous centrer sur vous et non sur l'extérieur. Parce que l'extérieur va vous mettre tellement en colère. Déjà, vous l'êtes, déjà, nous le sommes. Hein. Mais il y a cette énergie, cette personne, cette entité, je me répète, ouais, qui apporte un message d'espoir de toute manière, un message de paix. Ça peut paraître complètement uluberlu, surtout en ce moment, mais vraiment, c'est des subtilités auxquelles il faut vraiment que l'on fasse attention. Il y a des messages quand même un peu partout. Allez. Il y a beaucoup de douceur dans ce qui arrive. Alors, je ne vais pas dire que tout va être doux, mais on va sentir que on ne sera pas pris pour des idiots, en fait. On ne va pas nous parler comme à des enfants. Ok. Allez, juste une petite carte, s'il vous plaît. Allez, je vous la montre, je la lirai après. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de janvier, hein?
La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre les différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Ça veut dire que là on arrive à la limite en fait, quoi. La joie et l'amour, hein, ça fait partie de notre vie. C'est ce qui rend cohérent le tout, hein. Je vous laisse méditer sur la question. On parle si l'amour venait à disparaître par rapport à la nourriture. Enfin là, c'est à nous de faire le nécessaire en fait, hein. Il faut arrêter de se laisser faire. Et là, pour le mois de janvier, il y a quand même une opportunité comme dit la carte, de cohérence justement qui est en train d'arriver. Voilà. Il y a quelque chose de positif pour la France. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore une très bonne année. Non, de belles énergies 2022. Voilà, hein, parce qu'une belle année, oui, elle va l'être, mais différemment des autres années. Je vous embrasse tous. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.